Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Outre les horoscopes de l'année 2021 que je vous invite à écouter, il est aussi possible de brosser un portrait rapide des mois à venir, bien que cela restera une généralité et non une étude individuelle. N'oubliez pas également de prendre aussi en compte votre ascendant. Alors aujourd'hui, la Vierge et les prédominances du mois de novembre 2020. Le mois de novembre semble s'annoncer d'une bonne manière, car il n'y aura pas d'influx particulièrement mauvais qui toucheront votre signe, et plus particulièrement votre maître, Mercure. Il va poursuivre sa route et il sera tour à tour dans le dernier décan de la balance avant de parcourir le signe du Scorpion dès le 11 novembre. Du 1er au 10 novembre, la période peut s'annoncer particulièrement favorable à toutes sortes de relations sociales et peut-être peut-on en profiter pour effectuer toutes les démarches que l'on peut souhaiter accomplir, car sa position en balance se révèle de bon augure pour les discussions, les accords, les projets et l'avancée sociale et professionnelle. Elle peut permettre de conclure favorablement les litiges en cours, car Mercure se révèle en bonne place pour la diplomatie. Du 11 au 30 novembre, Mercure passe en Scorpion, ce qui mettra l'accent sur votre intellect, mais aussi sur votre indépendance, car vous éprouverez probablement le besoin de demeurer plus libre qu'à l'accoutumée. Durant cette période, il peut être important de suivre le mouvement et de ne pas adopter d'attitudes trop critiques ou trop contradictoires face aux événements ou face aux personnes. À la présence de votre maître en Scorpion vient s'ajouter le 13, la Lune, qui sera en conjonction avec Mercure dans ce signe. Cela nous indique que vous serez secondé par votre esprit, votre imagination, et que vous aurez de multiples facilités pour assimiler les choses et les reproduire. Toutefois, ce sont des influx très instables que ceux de cette conjonction de Mercure et de la Lune, d'où l'importance d'adopter un caractère constant afin de les contrebalancer. Autrement, vous prenez le risque d'être plutôt caustique, plutôt critique, et au final, cela pourrait fermer les portes que vous avez réussi à ouvrir précédemment. Nul ne vous oblige à subir les influx planétaires de la mauvaise façon. Peut-être allez-vous manifester un grand besoin de contrôle, vous conduisant sans cesse à vouloir comprendre toute situation. Toutefois, à décortiquer chaque chose, cela peut entraîner un manque de confiance en vous et une tension nerveuse assez forte qu'il est bon de gérer afin qu'elle ne vous envahisse. Les influx vous aideront à vous imposer une maîtrise et une discipline quotidienne pour ne pas vous laisser dépasser par les événements. Le 1er novembre, Mercure sera au carré de Saturne, et c'est ici l'importance de la communication et du sens des affaires qui seront mis en évidence dès le début du mois. Ici, rigueur et discipline vous seront imposées par les circonstances, vous demandant des réponses appropriées, vous demandant d'analyser les tenants et les aboutissants afin d'être dans la concrétisation de vos idées et dans leurs applications. Ce peut être pour vous un mois plutôt intéressant qui peut vous permettre de mettre en forme et en pratique vos projets, mais à la condition de laisser Saturne vous influencer. Mais attention, car Saturne au carré de Mercure, c'est aussi une tendance au manque de diplomatie et cela fait rarement bon ménage avec les contacts sociaux. Aussi, il faut savoir prendre le positif des situations et savoir canaliser ce qui ne l'est pas afin que cela ne devienne pas un handicap. Le 17, votre maître Mercure sera opposé à Uranus qui se trouve en Taureau. Il nous indique ici la nécessité de vous ouvrir aux changements possibles et de ne pas hésiter à ouvrir votre esprit à tout ce qui peut se présenter à vous, car cette opposition marque une tendance à de l'immobilisme, mais ce sont des influx qui en réalité ne sont pas très positifs et qu'il faut appréhender sur le mode de l'ouverture et de la créativité, car paradoxalement, ils sont bénéfiques à l'esprit si celui-ci accepte d'être dans la transformation. Puis à partir du 24, votre maître Mercure recevra, entre autres, bien sûr, des aspects plutôt sympathiques qui vous aideront à évoluer.
Parmi eux, on peut citer le 24, un trigone à Neptune en Poisson qui va vous offrir des envies de vous tourner vers des nouveaux sujets, dont peut-être l'ésotérisme ou la spiritualité, car votre intuition sera fortement sollicitée et il est conseillé d'y être à l'écoute. Vous ressentirez une forte perméabilité aux ambiances vous entourant. Le 27, Mercure sera au sextile de Pluton, en Capricorne, d'où une détermination importante qui se révélera des plus constructives pour votre évolution professionnelle. Beaucoup de perspicacité également marqueront cette fin de mois, avec tout de même quelques possibles inquiétudes inhérentes à votre signe. Le 29 et le 30, Mercure sera au sextile de Jupiter et Saturne, tous deux en Capricorne, et c'est ici de très bon augure pour vos envies, vos projets et vos réalisations, car il vous offre de la constance, de la rigueur et surtout le moyen de poser les bases de vos futures créations, quelles qu'elles soient, afin d'aborder décembre et surtout 2021 d'une nouvelle manière, plus fraîche et plus positive. En somme, un mois de novembre qui peut s'avérer très pragmatique et efficace, pour peu que vous parveniez à utiliser de la belle manière tous les influx qui vous seront offerts. Merci à vous de m'avoir écouté. Ces prédominances du mois de novembre viennent en complément de l'horoscope hebdomadaire et de l'année 2021, bien sûr. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.